voudrais revenir sur le chapitre 1er de la Genèse. On comprend des choses assez étranges. Je lis les 2 premiers versets, en français, dans la traduction de Rabbina. Après, nous reviendrons à l'hébreu éventuellement. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Alors, voilà les questions que je me pose à ce sujet. Je pense que le premier verset a été rajouté. Et qu'en fin de compte, il faudrait commencer par le verset numéro 2. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu. Alors, on ne voit pas comment, au départ, Dieu aurait créé les ténèbres et le chaos. Donc, il ne peut pas avoir au commencement créé le ciel et la terre. Donc la première phrase, c'est de montrer quelle était la situation de la terre avant l'intervention de ce Dieu Elohim. Donc déjà, le simple fait d'avoir mis cette phrase Bereshit bara Elohim et Hashem Yitbarach crée de la confusion dans l'esprit, dans les esprits. Et on voit bien d'ailleurs que les ténèbres étaient aussi quelque chose qui existait avant. Et justement, il va poser face aux ténèbres, Dieu va poser face aux ténèbres la lumière. Donc on n'est pas devant quelque chose qui n'existait pas initialement. Je reprends donc la phrase. Or la terre n'était que solitude et chaos, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Donc il s'agit d'un état de ténèbres, de chaos, que Dieu modifie, transforme. Il apporte de la lumière et il apporte un ordre. Il améliore, il transforme les choses. Ensuite, passons à la création de l'homme. Toujours au chapitre 1er de la Genèse. Chapitre 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot qui est utilisé d'ailleurs, c'est non, ça veut dire faire en fin de compte, veut dire Ivra Elohim a et Adam Betsalmo, mais plus haut, Naase, Adam Betsalmo. C'est pour ça que ça a été traduit dans un cas faisons, l'autre cas créant. Alors Naase, faisons. Je dirais qu'une certaine façon,
Et je serais d'accord avec mon ami congolais Okaba, Blaise Hilaire Okaba, je sais bien son prénom, qui nous fait remarquer qu'effectivement, ça ne veut pas dire que l'homme n'existait pas. Ça veut dire on va le faire à l'image de Dieu. On va le faire, c'est-à-dire qu'il est là, mais on va le transformer. On va le modifier. Voilà comment je pense qu'il faut lire les choses. Il y a un Adam, d'ailleurs Adam lui-même, le mot Adam renvoie à Adama, c'est-à-dire à cette terre qui existe. Adam, c'est pas le nom d'un être qui a été créé par Dieu. Il a simplement été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a été transformé dans ce sens. C'est un être chthonien. Et Elohim intervient dans ce monde ténébreux et chthonien avec la lumière, et nous verrons ensuite avec la femme. Et la femme est un être qui correspond davantage à la création divine que l'homme qui lui est terrestre, est terrien. Pour des raisons que j'ai d'ailleurs expliquées par ailleurs, et qu'on voit dans les chapitres 2 et 3, quand on dit que Dieu juge que l'homme est seul, et là c'est dans la même logique. Il voit l'homme seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'homme seul? Là aussi c'est assez incohérent. Ça signifie en réalité que l'homme est seul, il lui faut quelque chose, il faut lui apporter autre chose. On est toujours dans cette logique d'apporter quelque chose, améliorer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu aurais d'abord créé l'homme seul et puis après il se serait avisé que non? Il observe que l'homme est seul. Et après, il s'avise qu'il faut changer quelque chose. Donc il y a une confusion dans tout cela. Une confusion diachronique. On ne sait plus ce qui était avant et ce qui était après. Alors, ça aboutit à faire que Dieu est intervenu dans un premier temps, puis dans un deuxième temps. Non. Le premier temps, c'est déjà un état qui existe, qui préexiste, et Dieu n'intervient qu'ensuite. Il ne va pas corriger sa création. Je reviens sur le tout début qui est complètement surréaliste. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Ça ne veut rien dire. Bereshit bara Elohim et Hachamim va'aretz haïta tohu vebohu. Comme on dit en français, tohu et bohu. C'est ridicule. Et après, on nous dit, Dieu crée Adam, et puis après, ah oui, mais Adam, il est seul, il faut lui apporter une femme. Ça veut dire quoi, cette création à double niveau? Ça ne veut rien dire. Donc on voit bien que le texte a été retouché pour laisser entendre que c'est Elohim, il ne s'est pas seulement occupé de transformer ce qui était sur Terre, mais qu'il a créé quasiment et carrément toute la Terre. Donc il y a là une évolution théologique, une surenchère théologique dont j'ai parlé déjà, qui fait que progressivement, l'on magnifie, on crée une sorte de super Dieu qui aurait tout fait, quitte à laisser entendre que finalement, il y a des choses qu'il a créées, et puis après, immédiatement, il revient en arrière, il reprend, oui, il crée le ciel et la terre, ah oui, mais la terre, elle n'est que ceci, il crée l'homme, ah oui, mais l'homme, il est seul, ça ne tient pas debout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.